dirais-je, de visualisation. Un disque libre autour de l'axe O est sollicité selon la figure ci-dessus, calculé d'abord en A, l'effort F ou F', assurant l'équilibre de celui-ci. On va se dire qu'on va travailler dans un plan vertical, et puis c'est une espèce de couronne qui va tourner autour de son axe. On a l'axe O qui est posé. Du coup, on va commencer par la partie A, et puis même si je dessine mon appui articulé en R, O, X et R, O, Y, vous verrez que pour l'instant, ça n'a pas hyper d'importance. On va simplement bosser en X, Y comme on a l'habitude. Donc on va passer par la somme des moments de force en haut pour déterminer notre effort F', F' ou F. Ça a l'avantage, bien entendu, en haut de nous annuler directement ROY et ROX, et ça nous permet de travailler à une seule inconnue. Si je prends mes forces, que j'appellerai F1, F2, F3, F4 et F5, eh bien, si je regarde mes moments de force, donc F1 n'a pas de moment de force, parce que ma droite d'action passe dans l'axe, on le voit ici. F2 va avoir un mouvement horaire, donc négatif. F3, un mouvement horaire, donc négatif. F4 n'a pas de moment de force non plus, parce que ma droite d'action passe dans l'axe. F5 aura aussi un moment horaire, donc négatif. Résultat des courses, j'ai pas trop de difficultés à choisir entre F' et F. J'ai que des moments négatifs, donc il me faut bel et bien un moment anti-horaire positif. Je sais d'avance que F' n'existe pas. Du coup, si je pose ma somme des moments de force, j'aurai le moment de F1 en négatif. J'aurai le moment de F2, excusez-moi, en négatif. Le moment de F3 en négatif. Le moment de F4 n'existe pas et le moment de F5 également en négatif. Tout ça compensé par plus le moment de F est égal à 0. Et puis, tout ce qu'on nous donne, c'est notre rayon de 0,2 mètres pour nos calculs. Donc, j'aurai moins F2. Alors, je dois prendre les perpendiculaires à chaque fois, d'accord? Les perpendiculaires, ici, je devrais prendre F2 perpendiculaire. J'ai forcément mon angle de 45 degrés qui se retrouve. Ici, j'ai déjà 90. Ici, j'ai déjà 90. Donc ça sera plus facile. Puis ici, j'ai aussi 90. Donc, j'aurai moins le moment de F2 fois le rayon, je verrai après. Puis ensuite, si j'ai pris ça sera le cosinus de 45, c'est l'adjacent, moins F3 fois le rayon, moins F5 fois le rayon, plus F fois le rayon. Tout ça est égal à 0. Pour terminer, je peux donc mettre F en évidence avec ma barre de fraction pour faire joli. J'ai donc à mettre F2 de l'autre côté fois R cos alpha, cos 45, plus F3R, plus F5R sur R. Vous voyez que les R sont présentes dans chaque élément, ils s'annulent. Si je mets les chiffres, j'obtiens quelque chose comme 520,7 newtons. C'était relativement facile. Pour la partie B, je vais m'intéresser donc aux réactions d'appui. Les réactions d'appui, ça passe par les sommes des forces est égale à 0, tout en vectoriel. Donc je peux déjà les travailler en X. J'aurai bel et bien mon plus F1. J'aurai également directement plus F2, cette fois-ci il n'est pas décomposé, il est directement dans l'axe des X. Plus F3 qui est également directement dans l'axe des X, ça ne me pose pas de souci. J'aurai également ma force F et puis la composante X qui est ici, avec aussi 45 degrés. Et puis ça pourra être le cos si je veux bien, parce que ça sera l'adjacent.
Et ma force F4, si je veux être en X, qui sera négatif ici, qui aura aussi son 45 degrés. Donc du coup, je vais pouvoir me dire que j'ai alors moins F4 fois cos de 45 plus F fois cos de 45 plus R au X de tout est égal à 0. Je peux mettre R au X en évidence très facilement. Je vous laisse faire les calculs. J'obtiens moins 1112 newtons. Le moins va tout de suite m'indiquer une chose relativement aisée, c'est que je me suis trompé dans le dessin. Je ne devais pas le dessiner dans ce sens-là, mais R au X aurait été dans ce sens ici. Mais ça, vous commencez à le comprendre, je pense que ça commence à venir facilement. En Y, même élément, j'ai en Y F1, F2, F3 qui n'ont pas de composantes. J'ai mon F5 qui est totalement en Y. J'ai F4 qui est cette fois-ci, alors je vais prendre l'opposé, ça sera le sinus, plus F4 sinus de 45 degrés. Et puis, j'ai mon F qui est négatif, moins F, je vais prendre le sinus de 45, si je bosse à l'opposé cette fois-ci, et puis plus ROY, comme je l'ai dessiné, est égal à 0. Si je mets ROY, j'obtiens 62 newtons. Je suis donc correct et dans le bon sens. Jusque-là, tout va bien. Pour la fin, en vitesse, je sais que R, c'est la racine carrée de ROX au carré plus ROY au carré. Ceci va me donner une valeur de 113,7 newtons. Effectivement, la composante Y est très faible. Et puis, si la composante Y est très faible, je serai très proche des 180 degrés, ça va m'aider. Pour mon angle, bêta, c'est la tangente moins 1 de Y sur X, ROY sur ROX, avec un, comment dirais-je, mon ROX. Alors, je vais le noter, tangente moins 1 de 62 sur moins 1112, parce que je suis dans le deuxième cadran, donc la composante en X est négatif, ça me donne quelque chose. Si je rajoute le plus 180 degrés, parce que c'est notre petite formule pour compenser, ça me donne quelque chose comme 176,8 degrés. Et puis je peux rendre ma réaction en haut en vectoriel, donc sous la forme de 113,7 newtons sur 176,8 degrés. Voilà pour cet exercice plutôt simple.